Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, nous faisons maintenant les lectures pour la semaine du 20 au 26 septembre et maintenant, je vais passer tout de suite au signe du Sagittaire. Alors, pour vous les Sagittaires, simplement à titre d'indication, ça fait mon deuxième mois où est-ce que j'utilise une méthode pour faire en sorte que chacun trouve un peu son compte. Il y avait bien entendu l'aspect affectif que j'aimerais pouvoir regarder avec vous et également l'aspect qui parle plus de finances ou même de travail ou de revenus, les sources de revenus. Alors, c'est un petit peu les nerfs de la guerre et c'est un petit peu ce qui motive les gens à poursuivre. Alors, je vais faire en gros un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Alors, pour vous les Sagittaires, la première carte qui est sortie dans les cartes akashiques, c'est celle-ci. Alors, c'est le maître, je vais vous le dire comme il faut. Alors, c'est le maître artisan, si vous regardez comme ça. Cependant, cette carte est tombée inversée. Vous avez peur de ce que je vais vous dire? Pas nécessaire. Vous n'avez pas à avoir peur parce que justement, cette carte-ci, ça vous indique que vous avez contribué d'une telle façon, avec tellement de belles... votre contribution à l'humanité a été tellement grande, tellement belle, tellement fiable, tellement bon. Vous avez tellement tout donné que maintenant, on vous dit que ça va être le grand retour. Alors, c'est maintenant que les choses vont commencer à rentrer pour vous de façon beaucoup plus facile. Les choses vous reviennent. On vous fait une tape dans le dos, on vous félicite, on vous donne des éloges et que vous méritez. Alors, pour vous, c'est réellement une carte formidable qui vient pour cette semaine, justement, vous apporter, vous dire, vous êtes apprécié. Et les choses vont vous revenir, comme on dit parfois, si vous faites du bien, ça va vous revenir au centuple. Eh bien, c'est un petit peu ce que la carte vous indique. Alors, vous n'avez pas de crainte réellement à avoir au niveau de cette semaine. Bien entendu, il y a quelques petites choses ici que je vais quand même vous parler et vous allez pouvoir remarquer et suivre la totalité du tirage dans un encadré que je vais mettre ici. Alors, il va être permanent de sorte que vous puissiez toujours un peu suivre qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors, déjà, la première carte qui est sortie pour vous, ça me donne un peu la trame de fond de qu'est-ce que vous allez vivre au niveau de la semaine. Alors, il y a beaucoup de reconnaissance pour vous qui s'en vient. Au niveau affectif, écoutez, c'est sûr que tout le monde, on n'est pas tous en couple. Tout le monde n'est pas en couple. Tout le monde n'est pas non plus en amour. Vous savez, il y a des couples qui sont ensemble et qui ne sont pas amoureux. Bon, c'est une chose qui arrive dans le meilleur des mondes. Les émotions, tout ça, c'est très évolutif et c'est très, ça peut fluctuer justement avec l'intensité, la bonne volonté de chacun des participants. Alors, si on regarde un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'as du côté du cœur, alors vous avez une première carte ici, le 9 d'épée, qui, elle, est une carte qui est un peu, qui parle un peu de dépression, on parle de, c'est comme, on se sent pas bien. Okay? On n'est pas bien dans la relation et on a un 4 de coupe qui suit, ce qui n'est pas vraiment mieux parce qu'on parle d'ennui. C'est comme s'il manque de piment, il manque d'un petit quelque chose pour que réellement chacun des deux parties ou encore que vous soyez bien, même si vous êtes célibataire, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est manquant. Et ici, la carte suivante, la petite dernière carte que vous voyez du côté de l'as de coupe en descendant, vous voyez la 7 de denier. La 7 de denier qui dit, vous savez, pour être en mesure de récolter, vous ne pouvez pas rester inerte et ne rien faire et laisser l'autre venir vers vous, venir vous chercher chez vous, venir vous sortir de votre voile de tristesse. Il y a personne qui va faire ça. OK?
Alors, montrez-vous plus enjoué. Investissez peut-être pour des activités, des choses qui vont vous permettre de briller socialement. Alors, c'est un petit peu ça. Euh, Ce serait une façon, en tout cas, de sortir de cet état du 9 d'épée là, qui dit que c'est comme une espèce de tristesse qui vous tombe dessus et que vous gardez là. Et vous n'avez pas à conserver ça, cette situation-là. Vous n'avez pas à vivre ça. Surtout pas avec cette belle carte-là qui vous dit que vous allez mériter tous les éloges. Alors, soyez public, mettez-vous, rencontrez des gens, soyez sur la place pour qu'on puisse avoir le temps de reconnaître votre potentiel et votre grand pouvoir. J'ai l'impression que peut-être certains couples, si vous êtes en couple, se retrouvent dans une situation peut-être où est-ce que vous sentez qu'il y a une déconnexion qui est en train de se faire et vous allez devoir, si vous voulez, si vous tenez à cette relation, vous allez devoir investir un peu de vous-même, mettre un petit peu plus de votre temps, mettre un petit peu plus de bon vouloir. Au niveau qui parle de plus financier, alors au niveau financier, j'ai l'impression qu'il y a des plans qui sont en train de se faire. Vous êtes en train peut-être de faire une planification, prendre des décisions. Et ça semblerait vouloir s'orienter au niveau des communications, ça semblerait vouloir aller dans une place peut-être où est-ce qu'il pourrait y avoir de l'enseignement, vous pourriez peut-être montrer quelque chose ou faire des... Parce que voyez-vous la carte de la tempérance. Tempérance signifie réellement amener des choses qui sont disparates, des choses qui ne vont pas ensemble, on les remet ensemble et ça devient harmonieux. Alors, c'est aussi une carte de communication. Alors, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a avec le 2 de bâton qui est juste au-dessus, ça semblerait qu'il pourrait y avoir de nouvelles options, de nouvelles opportunités qui s'ouvriraient. Et vous êtes en mesure d'apporter réellement quelque chose par votre tempérament, par votre expertise, vous allez être en mesure d'arriver et de ramener ensemble des choses, ce qui va provoquer de profonds changements, de profondes transformations. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau de l'aspect financier, peut-être travail aussi pour certains d'entre vous. Je vais maintenant passer au centre. Si vous regardez ici, les cartes du centre, on voit qu'il y a, vous avez des guides qui sont près de vous, mais on voit également qu'il y a de la jalousie. Est-ce que, vous savez, tout à l'heure, on parlait du côté cœur, on voyait qu'il y avait peut-être un peu d'incompréhension et vous êtes un petit peu tanné. C'est une expression québécoise, vous en avez ras le pompon, ou bon, il y a une situation qui est récurrente et qui vous déplaît. Et là, actuellement, ici, ça me donne un petit indice, c'est-à-dire que peut-être, vous savez, même lorsqu'on est homme-femme, même lorsqu'on est copain-copine, il peut y avoir une certaine rivalité, parfois, qui peut se développer. Il pourrait s'agir de quelque chose comme ça. Il ne faut pas nourrir ce type de sentiment. Il ne faut pas non plus y accorder trop de place, faire trop de place, parce que vous savez, la jalousie, c'est un sentiment, mais ce n'est pas de l'amour. OK? Alors, il faut réellement être en mesure de dialoguer. Nous avons comme carte de protection pour vous cette semaine la carte de la fertilité. Je vais vous lire son message. Elle vous dit: le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, si vous voulez bien donner un peu de temps à votre couple ou à votre relation amoureuse, peut-être voir où est-ce que le changement est nécessaire, voir où est-ce qu'il y a une possibilité peut-être de raviver la flamme parce que vous êtes en mesure de le faire. Avec cette carte-ci spécialement, vous êtes en mesure de le faire parce que c'est une roue qui tourne, il y a un échange qui se fait, il y a un cycle. Bien entendu, vous savez, dans les plus grands amoureux de la Terre, il y a toujours des cycles à un moment donné où est-ce que un ou l'autre va se perdre parce qu'il y a des occupations ou des préoccupations qui l'amènent dans une autre direction.
et pas nécessairement un autre intérêt amoureux, mais ça peut être parce que au niveau travail, au niveau carrière, au niveau, bon, il y a plusieurs situations, même familiales, il y a des choses qui peuvent l'attirer dans une avenue où est-ce qu'on a l'impression de perdre un petit peu le contact. Mais si réellement on vous dit, n'hésitez pas, essayez plutôt de raviver la flamme et vous avez le potentiel pour le faire. Et ici, bien entendu, avec la carte de la fertilité, c'est un bon moment pour vous d'amorcer d'amorcer des changements là, pour justement faire en sorte de poursuivre. Parce que si vous êtes bien, vous êtes heureux dans votre relation, écoutez, allez-y et mettez un petit peu d'effort. Même si vous voyez que vous avez beaucoup de stress autour de vous, beaucoup de choses qui vous pèsent un peu dessus, mettez un petit peu d'effort. Mais au niveau financier, au niveau du travail, vous avez le vent dans les voiles, ça semble, vous êtes en train d'amorcer ou de rentrer dans une période de grands changements qui pourraient être absolument positifs. Et vous semblez être pas mal être dans la clé de ces changements-là. Alors, c'était la lecture pour vous cette semaine du 22 au 26 septembre. Pour ceux d'entre vous qui sont sur la chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Et bien entendu, pour tous et chacun d'entre vous, je vous répète que c'est un plaisir pour moi de lire vos commentaires et j'espère que vous serez nombreux à le faire. Alors, très bonne semaine à tous les Sagittaires. À bientôt!